bien. Alors, qu'est-ce qui va me rappeler ce que nous avons dit la dernière fois, David? On a parlé de la communion, et on avait dit que la communion c'était un baiser de Jésus. Voilà. On avait parlé du facteur. Le facteur, oui. C'est Thomas, là? Oui. Je te vois à peine, là. Alors, t'as levé la main? Non, c'était pour dire ça avec la bouche. Bon. Alors. C'est tout? Vos souvenirs se limitent à ça. Facteur, communion, baiser. Le cadeau de la Sainte Vierge. Cadeau de la Sainte Vierge. Je constate, juste, David. Le facteur c'est le prêtre. Facteur c'est le prêtre. Non, dit Didou. C'est l'église. C'est, oui, bon, il y a... Pas obligatoire, dit Jean-Marie Valandreau. Oui, tu veux dire que c'est le prêtre et tout le monde. Ceux qui font le facteur. Bien. Alors, je constate que jusqu'à plus ample informé, le mot névralgique, presque le titre que Bruno lui-même, le père Bruno Simon, a donné à ce catéchisme, a voulu donner à ce catéchisme qui vous a fait bien 8 jours, n'a pas été prononcé. Presque le titre qui pourrait, que d'avance d'ailleurs je crois qu'il m'avait dit voilà ce dont on va parler, et il en a parlé, il en prononçait ce mot à plusieurs reprises, c'était le titre qui résumait tout ce qu'il avait dit. Non, ça c'est pas le titre, c'est un élément important de son sujet, de son thème, mais c'était pas ça son thème. Son thème, donc le mot, il y a un mot clé qui n'a pas été prononcé. Pardon? Dialogue avec Dieu. David? Dialogue avec Dieu, ben oui. Spontanément, aucun de vous ne l'a dit en premier, alors que c'était ça le thème. La communion n'est que la conclusion ultime, le paroxysme, le sommet du dialogue avec Dieu. Mais le dialogue avec Dieu, c'est le mot clé pour lequel, alors le facteur intervient comme un élément, un instrument, un moyen de ce dialogue avec Dieu. Mais ce dont il était question la dernière fois, c'était le dialogue avec Dieu. C'est la preuve, on a parlé de la prière à cause de ça. Alors, tâchez de faire un petit effort quand vous avez eu un catéchisme aussi nourrissant que celui de la dernière fois. Vous aviez tout de même un prédicateur extraordinaire, éminent, extérieur, venant d'Italie exprès, un facteur franchissant les montagnes des Alpes pour vous apporter une lettre de la part de Dieu pour favoriser le dialogue avec Dieu. Eh bien, tâchez de faire un effort pour retenir par quelques mots l'essentiel, le noyau, le contenu essentiel du message qui vous a adressé, qui vous a délivré, comme on dit, qu'un facteur délivre une lettre ou un message, la dernière fois. Donc ce noyau, c'est le dialogue avec Dieu. Bien. Alors ça, tout de même, maintenant qu'on l'a dit, ça vous rappelle un peu quand même quelque chose. Est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter? Cédric, par exemple, qui n'a pas ouvert la bouche. As-tu quelque chose à ajouter, James n'étant pas là, justement, pour l'édification de notre ami James, puisqu'il n'était pas là la dernière fois, sur ce dialogue avec Dieu et ce que Bruno ou moi avons pu en dire? Que ça ne se bouscule pas au portillon, ne parlez pas tous à la fois. Le dialogue avec Dieu, oui. Eh bien, il me semble qu'il y a un mot qui a été prononcé, je crois, par Céline d'ailleurs. Jean-Marie? Pardon? Le cadeau de la Sainte Vierge, oui, tu as peut-être dit ça, mais il y a encore un mot qui a été prononcé, alors par vous. Pardon? Oui, un autre mot, plus courant, plus facile, plus accessible. L'amitié, non, un autre mot. Il me semble que vous l'avez peut-être dit d'ailleurs, tout à l'heure, mais je crois pas. Je suis pas sûr. La prière. Je crois que vous l'avez pas redit, hein. Eh ben voilà. Dialogue avec Dieu s'exprime dans une prière. Toute prière n'est pas forcément un dialogue. Je crois qu'on avait dit ça, on a parlé de l'adoration, hein. Tu te rappelles, Cédric? Oui. Que des paroles en l'air, mais il n'empêche qu'on peut dire des paroles dans la prière pour parler à Dieu, et la prière devrait être en principe un dialogue avec Dieu. Bon. Alors maintenant,
je vais vous dire une seule chose ce soir. Je vous préviens que c'est une chose extrêmement difficile à expliquer à fond. Quand vous aurez 16, 17, 18 ans, que vous serez capable de comprendre la philosophie et la théologie, n'est-ce pas, que vous pourrez savoir ce que c'est qu'une vertu. En particulier, je suis complètement incapable de vous dire ce que c'est qu'une vertu, encore bien moins ce que c'est qu'une vertu théologale. Alors je pourrais vous dire avec précision ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais là, je ne vais pas pouvoir, parce que vous ne pourriez pas comprendre. Et cependant, il faut que je vous en dise un mot. Pour qu'il y ait un dialogue avec Dieu, puisque en fait, il y a toujours un dialogue avec Dieu, et pour qu'il y ait une prière qui soit vraiment un dialogue avec Dieu, il faut qu'il y ait un facteur, il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un tas de choses qu'on peut évoquer, plus une, dont je crois qu'on n'a pas du tout parlé la dernière fois, et qui, pour pouvoir précisément recevoir le message du facteur, supposez que le facteur est là, c'est l'Église, c'est le prêtre, bon, on va pas y revenir, on y reviendra plus tard, le facteur est là, le facteur c'est moi ce soir, bon, je vous délivre un message de la part de Dieu, bon, pour que ce message, vous puissiez le recevoir, ce qui est quand même avant qu'il y ait un dialogue, il faut d'abord que vous puissiez prendre connaissance du message, puisque, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a dit que c'est Dieu qui commence le dialogue, c'est pas nous. Faut être d'accord, oui, ça c'est encore une autre histoire. Mais avant même d'être d'accord sur le contenu du message, et supposez que le facteur est là et que il vous donne le message et vous lisez le message, pour que le dialogue puisse commencer, ou même le refus du dialogue peut-être, enfin ça c'est à examiner, être d'accord ou pas d'accord, il faut quelque chose d'autre. Il faut quelque chose. Alors, qui est-ce qui va me trouver quoi? Et on va essayer de vous expliquer ce que c'est, parce que ça, c'est quelque chose d'une importance extraordinaire. Voilà, les paris sont ouverts. Alors ça, on n'en a pas parlé la dernière fois. Tout au moins, je m'en souviens pas. Oui, alors, évidemment, c'est toujours mieux de chercher pour trouver. Mais là, la chose dont je parle indique que d'une certaine manière, on a trouvé. C'est quelque chose qui permet... qui montre qu'on a trouvé. Alors, c'est pas de l'ordre de chercher. On a découvert. Et on a découvert quoi? Le bon chemin. Le bon chemin. Et alors, quel est justement, qu'est-ce qui fait qu'on a trouvé, qu'est-ce qui fait en nous, à l'intérieur de nous, qu'on a trouvé le bon chemin? Pardon? La joie. La joie, non, ça c'est un signe qui montre que tu as trouvé le bon chemin, mais c'est pas ce qui fait que tu as trouvé le bon chemin. La foi, bien. Dis tout, oh, sinon, viens voir, c'est moi qui trouvé. Oh, j'ai touché le tiers, c'est dans l'ordre. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est croire en Dieu. Oui, alors qu'est-ce que ça? Ben, ça peut vouloir dire, les musulmans, par exemple, ils croient en Dieu. Et ils n'ont pas forcément la foi. Quelquefois, ils peuvent avoir la foi, mais ils n'ont pas forcément la foi. C'est moins ce que nous appelons la foi. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que la foi? Vous savez bien qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi, puis qu'il y a des gens qui ont la foi. Vous savez ça quand même un peu, vous avez un peu l'idée. Comment? Ben, bon. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi, oui? Des gens qui disent j'ai pas la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ah, ils veulent pas y croire. Les musulmans, ils veulent y croire. Eh ben oui, et les hindous aussi, cependant, ils n'ont pas la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Ah, les musulmans aussi, les hindous aussi. Et bien d'autres gens. Et même il y a des philosophes qui sont... C'est pas ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui a un rapport extrêmement direct. Les trois, oui, tu lâches ton petit bidule, titre. Merci. Tu tâches de te calmer. On se calme pour mieux écouter la parole de Dieu, le message. Alors, c'est quelque chose qui a à voir avec le dialogue avec Dieu. C'est ça. C'est quelque chose qui a à voir avec le dialogue avec Dieu. C'est une condition du dialogue avec Dieu. C'est capital pour pouvoir recevoir le dialogue avec Dieu comme étant vraiment un dialogue avec Dieu.
s'il n'y a pas la foi, il ne peut pas, absolument pas y avoir de dialogue avec Dieu. Même si, alors ça, vous voyez, je vais vous mettre un peu sur la voie, quelqu'un peut croire en Dieu, peut croire à l'existence de Dieu, farouchement, fermement, et même du Dieu des chrétiens. Et s'il n'a pas la foi, eh bien, il ne peut pas entrer en dialogue avec Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas entrer en dialogue avec Dieu? Vous allez mieux comprendre ce que c'est que le dialogue avec Dieu, et en même temps, ça va vous paraître très mystérieux, parce que je vais vous prendre une image. Vous n'allez pas y comprendre grand-chose, mais tant pis. Moi, je me jette à l'eau et il faut qu'on cause, hein. Il faut qu'on cause. Il faut que ça. Bon. Alors, comme vous ne pouvez pas trouver ni deviner, la question qui se pose est la suivante, et vous allez mieux comprendre. Mais nous allons arriver en plein mystère, je vous préviens. Le facteur se présente. Bon, le facteur, dans votre cas, vous savez que c'est l'Église romaine, mais si vous prenez les protestants à côté, ils n'en savent rien du tout. Que c'est l'Église romaine. Ils n'y croient pas. Bon, si vous prenez les musulmans, encore moins. Si vous prenez les hindous, encore moins. Et voilà quelqu'un qui se présente avec un message. Les protestants, ils y croient dur comme fer, que la Bible, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Bon, et l'Église romaine se présente avec, mettons, un sermon du pape Jean-Paul II, ou des déclarations d'un concile, ou de saint Thomas d'Aquin, et puis vous dit, voilà, c'est un message de Dieu, ou Thérèse de l'Enfant Jésus, et vous dit, c'est une sainte, et le canoniste, les protestants, non. Pour eux, c'est pas un message de Dieu. Bon, alors, qu'est-ce qui permet de reconnaître que le facteur vient vraiment de la part de Dieu, et que la lettre qui vous dépose, et qui vous demande de lire de la part de Dieu, vient vraiment de Dieu? À quoi que vous allez reconnaître? Pardon? Ah, ben l'adresse, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pas si bête ce qu'il dit. L'adresse, c'est toi. C'est ton âme, dans ce qu'elle a de plus profond. Et même c'est quelque chose qui s'appelle le nom que tu porteras dans l'éternité. C'est parce que tu entends ce nom que tu reconnais que ça t'est adressé. Mais il reste que tu as besoin pour ça de quelque chose qui te permettra de savoir que le message, il est bien pour toi, d'une part, mais qui vient bien de Dieu, d'autre part. Et alors c'est ça. David? C'est le désir de pouvoir d'avoir la foi. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que c'est évident que c'est par la foi que vous reconnaissez que le message vient de Dieu. C'est pas, vous voyez, la foi, c'est pas ce qui vous dit que Dieu existe. Vous pouvez être convaincu que Dieu existe, et puis le facteur se présente, vous dites, bah oui, il se présente à un protestant, par exemple, hein, ou bien vous entendez des protestants qui vous démontrent telle ou telle chose, vous dites, celui-là, il vient pas de la part de Dieu. Il vous dit, par exemple, que la Sainte Vierge, il faut pas, une seconde. Le protestant, il vous dit des tas de choses, vous sentez que c'est pas la vraie foi, comme on dit. C'est pas la vraie foi. Alors vous dites, non, ça, c'est un message qui vient pas de Dieu. C'est pas un bon facteur. Voilà. Et vous le faites grâce à la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie? Comment? Ben oui, mais enfin, le protestant, il prétendra comprendre aussi. N'est-ce pas? Et alors, c'est là où je vais pas pouvoir vous dire ce que je pourrais vous dire quand vous aurez 17 et 18 ans, mais je vais vous offrir une comparaison, mais qui va vous paraître très mystérieuse, je vous préviens tout de suite. Mais au moins, vous allez retenir une image. Et c'est capital. Et au point d'une comparaison, premièrement, grâce au poste de radio. Vous savez ce que c'est qu'un poste de radio? Bien. Deuxièmement, grâce à la musique. Alors, donnez-moi une chanson que vous connaissez bien. Allez. Par exemple. Ben oui, c'est pas si mal. Est-ce que vous la connaissez tous? Est-ce que vous connaissez la parole et la musique? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Très bien. Alors maintenant nous arrêtons, et puis je vous dis simplement ceci. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Bon, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? Bah, ne va pas trop vite. Il y a pas la musique. Bien. Alors, la foi, c'est l'appareil de radio qui, au moment où le facteur vous donne les paroles, c'est-à-dire au clair de la lune, mon ami Pierrot, vous ouvrez la radio et la foi vous donne la musique. La foi, c'est quelque chose que vous avez en vous, au fond de votre cœur. Vous ouvrez la radio et au moment où le facteur parle, la musique se met en marche. Et à ce moment-là, le facteur, lui, il dit, au clair de la lune, mon ami Pierrot. C'est tout ce qu'il dit, lui. Il peut pas faire plus. Moi, je peux pas faire plus. Moi, je peux pas vous donner la musique.
Mais si vous faites marcher la foi, au fond de votre cœur, et au moment où je dis au clair de la lune, mon ami Pierrot, vous entendez au clair de la lune, ah, vous dites ça, oui, ça, c'est bien, ça vient de Dieu, je reconnais la musique. Vous voyez ce qui se passe, vous avez votre poste de radio, vous l'ouvrez, et si c'est un protestant qui parle et qui vous dit qu'il ne faut pas aimer la Sainte Vierge, ou qu'il ne faut pas adorer la Sainte Vierge, que c'est excessif, qu'il ne faut pas en parler autant, qu'il ne faut pas faire des pèlerinages, qu'il ne faut pas aller à Lourdes, bon, la musique marche pas. Vous sentez pas la musique, avec non, ça marche pas, c'est pas un bon facteur. Si je vous dis si, voilà l'autre parce que la Sainte Vierge est apparue, ah, vous entendez Ave Maria, etc., et vous, ah, bon, c'est pas simplement une musique humaine, dans votre cœur vous dites, ah oui, ça, c'est la vérité, dans mon cœur, je sens, j'entends la musique. Jean-Marie. Quand il chante la chanson, ça veut dire qu'il la chante sans doute. Il peut la chanter aussi d'un... Mais il s'agit pas du chanteur, le facteur ne chante pas. C'est toi qui entends la musique au fond de ton cœur, ou qui ne l'entends pas. Qui le dit. Oui, non, mais c'est pas ça dépend pas du ton qui le dit, ça dépend du ton que tu as toi dans ton cœur. Et qui s'appelle la foi. Et alors, là, j'ai encore autre chose à vous dire qui est capital, parce que c'est énorme, ça. Hein. Bon. C'est qu'il y a des gens qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont la radio. Mais au moment où on leur parle, par exemple ce soir, moi je parle, et je peux arriver à parler, ça m'est arrivé, j'ai parlé dans les églises, ça m'est arrivé. Hein, je me souviens très bien, à Blida, en Algérie, justement. Un jour, il y avait tous les Européens qui allaient à la messe, le carême, quoi, je prêchais le carême. Le premier dimanche, ils étaient là, je leur ai parlé de la richesse, ils n'ont pas aimé ça. Et le second dimanche, j'ai senti qu'ils avaient mis le parapluie. Parce que jamais ils avaient mis le parapluie, c'est-à-dire cause toujours tu m'instructionnes, j'écoute plus. N'est-ce pas? Je pouvais toujours parler, ils ne voulaient plus m'entendre. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il s'est passé qu'ils avaient fermé leur radio. Ils avaient toujours la radio. Ils avaient toujours la foi. Oui, bon, ben, d'accord, mais laisse-moi causer quand même un petit peu, parce que là, c'est toi qui vas faire le gâté, plus moi, hein. Alors, il faudrait quand même, faut quand même écouter un peu. Parce que le cœur, c'est pas le cœur, c'est la foi. Le cœur, je compare ça au cœur, parce que bien sûr, mais c'est une comparaison. Et c'est parce que je peux pas m'expliquer complètement avant que vous ayez 17 ans. Mais c'est la radio, c'est-à-dire la vertu de foi, qu'on peut très bien avoir dans son cœur, et puis ne pas faire marcher. Alors le prédicateur cause, et on laisse la radio éteinte. Résultat, c'est comme si on entendait un protestant, ou un musulman, ou un marxiste, qui vous dit n'importe quoi, on n'entend pas la musique, il n'y a pas de musique, on pourrait ouvrir la radio, mais on l'ouvre pas, alors on n'entend rien. Et par conséquent, tout se passe comme si on n'avait pas la foi. On a la foi, mais on la fait pas marcher. Et à force de pas la faire marcher, un beau jour, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de faire ce que font certains. C'est-à-dire que leur appareil de radio, ils le fendent par la fenêtre. Et alors, ils ont perdu la foi à ce moment-là. Alors là, c'est très grave. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui a la foi, mais qui veut pas l'ouvrir, et alors il ne lit pas. Deux religieux, mais laisse-moi parler, avant tant que je te donne pas la parole, donc quelqu'un qui a la foi, et qui ne veut pas s'en servir pour mettre la musique quand on lui parle de Dieu, il lit une vie de saint, ça l'intéresse pas, il s'intéresse à rien mais de religieux, il écoute un sermon à l'église, ça l'intéresse pas, il lit des prières, il récite des prières, mais justement il les récite sans faire un acte de foi, il a fermé sa radio, alors tout ça ne lui donne pas la musique, bien il a la vertu, c'est-à-dire qu'il a l'appareil est toujours là, mais il l'ouvre pas, il peut l'ouvrir quand il veut, mais justement il n'a pas envie de se fatiguer, alors tout se passe comme s'il n'avait pas la foi, mais il a toujours la foi, il peut toujours l'ouvrir, puis il y a des gens qui la perdent. C'est-à-dire qui, un beau jour, ne veulent plus entendre parler de Dieu du tout, et pour être plus sûr de ne jamais entendre la musique, alors ils bazardent l'appareil. Consciemment ou inconsciemment, ils cassent l'appareil. Alors à ce moment-là, ils ne peuvent même plus. Alors là, ils ne peuvent plus entendre la musique parce qu'ils n'ont plus l'appareil. Ils ont perdu la foi. Alors, vous voyez, Titou. Et c'est dur de revenir à la foi. Ah, c'est très, 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 très dur. C'est très, très dur quand on a cassé l'appareil. Alors là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un miracle plus difficile. Tant qu'on n'a pas cassé l'appareil, alors on peut pécher gravement, on peut commettre des péchés mortels, on peut perdre la vie de la grâce, on peut perdre l'amour de Dieu, mais on a encore toujours le moyen de rouvrir l'appareil pour entendre Dieu qui dit « Arrête de me faire de la peine, arrête de destituer sur le chemin de l'enfer,
fais attention à ce que tu fais, on entend la musique et alors on se convertit. Parce qu'on n'a pas bousillé l'appareil, on ouvre l'appareil, et on peut se convertir. Mais le jour où l'appareil est cassé, par notre faute, alors là c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Bon, vous savez, on recommencera, parce que c'est pas d'un seul que je vous expliquerai ces choses-là. On verra bien déjà la prochaine fois ce que vous en aurez retenu. Avez-vous encore des questions? Mais comment on peut la mettre en marche, la musique aussi? Il suffit de le vouloir. Il suffit de faire ce qu'on appelle un acte de foi, c'est-à-dire de dire par le Seigneur, ton serviteur écoute. Et ton serviteur écoute, et à ce moment-là, l'appareil se met en marche, et si on te dit pas, si c'est pas quelqu'un qui vient te chanter la chanson de Dieu, tu n'entends pas de musique. Tu dis, ah non, ça c'est pas ça. Et si quelqu'un te chante la chanson de Dieu, tu entends la musique, tu dis, ah oui, ça c'est ça. Alors on peut ouvrir l'appareil et sentir que c'est faux. Oui, exactement. Exactement. Très bien vu. Et c'est même de cette façon-là que l'Église, elle, commence à sentir que quelque chose qu'on dit sans le roussi, que c'est pas ça, et puis qu'elle condamne telle ou telle théorie qui n'est pas conforme à la vraie foi. Voilà. Nous y reviendrons,